One, two, three, let's go! Lydie, on comptait parler un peu de notre vision de Twitch et aussi de santé mentale, parce que c'est un truc qu'on n'aborde pas assez. Et les gens abordent ça avec trop de tabous, alors que franchement, il n'y a pas. Enfin, il y a pas à Faut se. pas. Il y a Putain, pas, j'ai- faut pas. Ça sert à j'ai- rien, quoi. Il y a un terme comme ça, j'allais dire, il faut pas se braquer. Ouais, il faut pas se braquer en mode, c'est pas. Enfin, il faut pas tout garder pour soi non plus, quoi, c'est pas bon. Que quand on a parlé de tout ça et de cette idée de mettre en place un live autour de tout Ouais. ça, on a parlé, on a blablaté, mais on s'est raconté De des ouf. choses. Et on s'est dit, mais purée, en fait, le live qu'on doit faire, on est en train de le faire entre nous deux, là. Mais oui. Moi, ça me passionne. Tout ce qui est psychologie et J'adore voir la aussi. vision des gens et tout. Ça, j'étais en mode, mais c'est trop bien, j'ai envie de faire le live demain, en fait. Dans la conversation qu'on avait eue à deux, c'est que, pour vous mettre en contexte le chat, j'ai appris il n'y a pas si longtemps, enfin, ça reste un autodiagnostic, donc j'ai quand même envie de faire vérifier ça par quelqu'un. Mais j'avais genre parlé avec ma mère et je lui avais dit, ouais, je pense que j'ai de l'hypersensibilité. Et ma mère, elle m'a dit, bah, t'as toujours été hypersensible, qu'est-ce que tu me racontes? Et moi, j'étais en mode, comment ça? Elle dit, bah oui, je sais que t'es hypersensible, enfin, je sais. Et moi, je suis en mode, quoi? J'apprends à 29 ans que je Bon, suis sympa, hypersensible. fallait me le dire avant, quoi. Et en fait, et c'est ça que je t'avais dit en vocal la fois passée, c'est que j'ai toujours cru que les gens voyaient le monde avec mes yeux. Moi, je l'ai eu très très jeune. C'est vrai? Ouais. Je l'ai eu la vraiment chance. très très jeune. En fait, j'avais des réactions que j'arrivais pas à comprendre parce que je me dis, mais j'arrêtais pas de me dire, mais pourquoi les autres ils ont pas les mêmes réactions que moi? Pourquoi ça leur touche pas autant que moi ça me touche? Pourquoi est-ce que moi je pleure autant? Pourquoi est-ce que ça me fait aussi mal à l'intérieur que à l'extérieur, tu vois? Genre, j'arrivais pas à comprendre. Et Mais genre primaire ou genre ouais, 12 ans? fin primaire, fin primaire. Fin primaire Et parce que j'avais plein de problèmes en fait avec mon père. J'étais en train de vivre en fait la séparation entre mon père et ma mère. Et j'entendais des choses, j'entendais des choses que je devais pas entendre à mon âge, tu vois. Et en fait, c'est en primaire que ça s'est beaucoup... je l'ai beaucoup ressenti en fait, que mon père était moins présent à cause de cette séparation. Parce que, entre-temps, il avait refait sa vie, je le voyais un week-end sur deux et tout. Et tu sais, quand t'es enfant et que tu vois tout le monde... tous les enfants où il y a papa et maman qui viennent les chercher en même temps à 4h ou et tout. Et en fait, j'avais cette envie, j'enviais les enfants en fait de mon âge et je crois que je l'ai trop mal vécu. Et à cet âge-là, il m'arrivait le soir en fait d'être juste sur mon lit. ouais. Et je ressentais vraiment une douleur mais profonde. Et c'était tous les soirs comme ça. Tous les soirs, je remettais ma vie en question. Je me disais, mais pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi je peux pas être comme les autres enfants et tout? Et c'est là que je me suis dit, mais ça me fait trop de mal, je pleure trop. Enfin, je comprends pas, tu vois. Et ça, t'avais quel âge quand ils se sont séparés? J'avais 6 ans. Ah oui, t'étais Donc, jeune. j'étais très jeune. Et moi, le seul souvenir que j'ai en fait de cette séparation, c'est le soir où ils se sont séparés en fait. J'ai pas du tout été quelqu'un qui a vraiment été protégé en fait de la séparation de ses parents. Et ça, faut savoir que ça arrive malheureusement souvent. Je sais que souvent, y a des parents qui pensent pas forcément à bien protéger leurs enfants et pourtant il le faut vraiment beaucoup. Faut bien vous assurer que votre enfant dorme quand vous voulez vous séparer voilà, parce que moi j'ai tout entendu, j'ai pas tout vu, mais voilà, j'ai tout entendu, j'ai assisté à tout, j'ai encore la scène en fait, de cette soirée-là dans ma tête depuis que j'ai 6 ans. Non, maman, ma petite maman, elle a pas refait sa vie. Bon, je sais qu'elle a eu des petites histoires. Enfin, moi, j'étais en train de me dire, bon, je serais plus dans ses pattes. Elle pourrait inviter qui elle veut à la maison. Elle pourrait faire des petites folies. Voilà. Enfin, tu vois. Petite folie. Des petites folies. Au sens. Au sens, ouais, mais c'était Oui. lequel? Moi, c'est l'odeur et le bruit. Toi, c'est l'odeur. Moi, l'odeur,
ça m'affecte pas du tout. Moi, c'est plus le bruit et le toucher. Le toucher. Oh, Le toucher. Le toucher. Oh, quelle horreur. Le toucher, Oui. et pourtant Ah, je suis quelqu'un qui est très tactile. Tu vois, futile, pas concret. Tu vois, genre... Bah, c'est parce que tu le vois pas venir. Ouais, ça m'énerve. Je peux pas. C'est comme quelqu'un qui va bouger sa jambe parce qu'il est stressé, sachant que moi je le fais. Tu vois, je le fais parce Mon que père je le suis fait. anxieuse. Ça m'énerve. Mais alors quelqu'un qui fait ça, je peux pas. Ça m'énerve. Genre, pareil. je lui dis arrête. Genre quelqu'un C'est qui a... insupportable. Je supporte pas. Je pourrais tellement m'énerver. Mais c'est horrible parce que la personne d'en face de toi, bah ça se trouve, elle stresse, donc elle évacue son Mais oui, stress c'est pour ça qu'elle le fait. en faisant ça. Et moi-même je le fais, donc je le comprends. Mais de le voir, et le pire c'est de le ressentir quand en plus t'as le mouvement. Tu sais, quand t'es sur le canapé avec la personne et que ton corps il sursaute, enfin il s'élève avec le mouvement de la jambe, ou je sais pas, tu vois. Je peux pas, ça m'énerve. Disons que dans tout ce qui touche à la santé mentale en fait, et la psychologie, les maladies psychologiques, psychiques, ouais. etc., il y a quand même pas mal de personnes qui s'auto-diagnostiquent tout seuls. Mais je rêve. C'est vrai. Attends. Le type de personnes qui s'auto-diagnostiquent tout seul. Et ça, Oui, c'est quelque c'est relou. chose vraiment. Mais alors vraiment. Ah, elle roule bien les R, c'est roule bien les R, c'est vraiment. Parce que vraiment. C'est non seulement pour vous, et ben ça ne sert à rien. Parce que vous vous inventez des maladies qui ne sont pas existantes pour vous. Et non Ou alors, seulement pour les... pas la bonne. Voilà. Peut-être pas la bonne. Ou non seulement pour les personnes qui les subissent vraiment. Vraiment. Ah, tu le fais trop bien. Et ben c'est blessant, c'est Oui. offusquant, c'est mal placé, c'est pas cool en fait parce que là toi ce que t'as mis dans le Google Doc c'est la différence entre le fait d'être déprimé et la dépression parce que Oui. moi sur Twitter ça je le vois mais au moins 2 fois par jour. Je vois au moins 2 fois par jour des tweets qui disent putain je suis dépressive, je suis en dépression parce que ceci, cela. La dépression, donc le mot la dépression, c'est une maladie. Une maladie, c'est quelque chose qui est détecté par un médecin, un professionnel. Une bilise, c'est bien ça le mot. Décrédibilise. Décrédibilise. Ça C'est dur. Ouais, c'est dur. Bon, vous avez compris. La personne qui souffre vraiment de la maladie parce que c'est devenu... Exact. Enfin, vous rendez la chose tellement... Anodine. Anodine, banale. C'est comme l'hypersensibilité. Mon Dieu, mais sur TikTok, j'en vois des tonnes. Je vois des tonnes de personnes qui font des vidéos là-dessus. L'hypersensibilité, c'est pas pleurer. C'est pas juste pleurer. Pour eux, juste être... C'est juste un peu plus pleurer pour rien, et c'est tout, tu vois. Ça. Alors que pas du tout. Pour eux, ça s'arrête juste à là. Alors que pas du tout. Alors, mon Dieu, vraiment exécrable de leur enfant en disant qu'ils sont hyper actifs. C'est ça, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Oh putain, Oui, et moi qui ai travaillé avec les enfants pendant 2 ans, j'en ai eu plein des parents qui auto-diagnostiquaient leurs enfants en leur disant mais non, mais il est hyper actif, il est hyper machin, il est hyper... Non. Tu l'emmènes voir un professionnel. Hyperactif, c'est dur à vivre aussi. Hein. C'est compliqué, c'est pas... Voilà, ton enfant, il est juste casse-cou, il court juste dans tous les sens, c'est tout. Ça veut pas dire qu'il est hyperactif, tu vois. On allait donc aborder le sujet de la dépression. Moi, c'est un truc où je trouvais que c'était bien parce que du coup, je me suis retrouvée dans cette situation où j'ai dû voir un psychiatre. Et en fait, ça m'a aidé à beaucoup mieux cerner ce qu'était la dépression. Parce que la dépression, on te le vend toujours comme un truc en mode... comme être déprimé. Sauf qu'on t'explique pas le fond de la dépression. On t'explique pas pourquoi. On te dit pas pourquoi. C'est ça. Et en fait, mon problème derrière ça. Mais mon psychiatre, il m'a expliqué tout un truc et j'étais impressionnée par sa... Enfin, pourtant, j'avais pas un bon feeling avec lui, mais j'étais impressionnée par tout le côté terre à terre et pragmatique du truc. Ouais.
Il m'expliquait, en gros, je saurais pas vous le redire exactement comme il l'a dit, parce qu'il a pris des termes très scientifiques et très médicaux, mais il m'a dit, la dépression, c'est médical, c'est dans votre cerveau. En gros, il y a vos neurotransmetteurs qui fonctionnent pas bien et parviennent pas à ramener la sérotonine de façon correcte. Et donc, vous manquez de l'hormone du bonheur. J'adore les gens quand tu leur dis que t'es en dépression, c'est il faut sourire à la vie, il faut pas s'inquiéter, Ça va aller. Sois pas écoute de triste. la musique, regarde un film marrant. Trouve-toi une passion. Oh putain, combien de fois on me l'a dit celle-là. Trouve-toi Oh, une passion. Oh putain, trouve-toi une passion, mais ferme ta gueule. Justement, trouve-toi une passion, je trouve que c'est encore plus angoissant comme conseil, parce que du coup, ça te remet en question, tu dis ah c'est vrai, merde, j'ai pas de passion. Je suis vraiment une merde, quoi. Il a retrouvé le petit boost de cette C'est ça. sérotonine dont il avait besoin. Ça t'a comblé Et, en fait pendant. Oui, juste en fait une- c'était un peu comblage, quoi. ouais c'est ça, c'est un peu comme une canne. Il m'a dit voilà les antidépresseurs, voyez-le comme une Qui t'aide canne. à te redresser. C'est ça. C'est ça, parce Une que béquille, tu vois, une béquille. ouais exactement une béquille. Parce que là maintenant ça va beaucoup mieux. Je suis heureuse et je pensais jamais dire que je serais heureuse un jour, quoi, tu vois. Parce que De toujours pleurer et d'être, Ouais. mine de rien, C'est d'être lourd. dans cette bulle de négativité, j'avais toujours l'impression de jamais profiter de ce qui m'arrivait. Et pourtant, je sais qu'il m'est arrivé des choses sympas, des sorties sympas, des trucs entre copines, avec ma maman, même parfois avec mon papa. Mais j'ai jamais su profiter du moment présent. Je me suis toujours dit, mais non, je le mérite pas, ou alors j'étais juste trop triste pour vivre ce que j'étais en train de vivre, tout simplement, tu vois. Et ça c'est quelque chose, à l'heure d'aujourd'hui, qui m'arrive encore un peu. Petits endroits... je suis quelqu'un qui est très attaché aux souvenirs. Oh, pareil. Et, Le passé, ça joue beaucoup. Hein. Ouais. Je suis très attachée aux souvenirs et... Attends, j'ai juste petite aparté. J'ai quelqu'un dans mon chat qui me dit... j'aimerais souligner, parce que je ne suis pas d'accord, qui me dit alors, il faut sourire à la vie, écoute de la musique, ce sont des choses qui fonctionnent. Positiver et la musique ont bel et bien des effets sur le cerveau. Cela dit, c'est aider. Moi, ça ne m'a pas du tout aidé, ça m'a enfoncé. La musique m'a enfoncé, et ça c'est une question que je me suis posée pendant je ne sais combien de temps. J'arrêtais pas de me dire mais en fait c'est la musique qui me rend triste. Parce que en fait moi je suis quelqu'un qui est ultra empathique. Mais Oui. voilà, ça c'est... Je pense que ça fait partie de l'hypersensibilité. Je suis empathique mais à 1000%. Et moi, les musiques, les films, les séries, je vais les vivre à fond. À fond. Et Ouais. c'est-à-dire que la musique, elle va avoir un fond triste, même si je vais pas comprendre les paroles. Le truc va être triste, derrière, l'instrumental va être triste. Je vais être triste et je vais pleurer, mais je vais chialer de toutes les larmes de mon corps. Et encore pire quand je comprends les paroles ou quand c'est des musiques ultra tristes, tu vois. Moi, quand je suis pas bien, j'ai pas envie de me forcer à écouter je suis pas dans le mood d'écouter quelque chose de pas, tu sais, genre quelque chose de dynamique. Je suis pas du tout dans... Tu sais, quand t'es en dépression, tu peux pas te sortir de cette bulle comme ça avec une musique, tu vois. Je rebondis sur un truc que tu dis, parce que un jour j'ai dit quelque chose à une personne et elle était en là, mais enfin t'es folle. Et je dis non, c'est vrai, quand t'es triste, ils ont déjà dit que c'était bon d'écouter de la musique triste. Ça te libère. Moi ça me Oui. vide. Moi ça me vide et c'est comme ça que j'ai réussi à m'endormir, que j'ai réussi à bien dormir le soir, tu vois. Il fallait que j'ai cette période de musique entre mon moment où j'étais dans ma chambre et le moment où je voulais dormir, parce que sinon j'avais tout en moi et je pouvais ça extériorise pas en fait. Ça extériorise énormément. Donc oui, d'un côté ça fait du bien, mais ça règle pas le problème. Le problème il est toujours là, tu vois. C'est pas pour autant que tu vois le positif avec la musique, tu vois. Mais je parviens à tirer le positif par le positif. Donc j'arrive à me mettre dans des bons moods parce que je vais bien. Mais quand t'es en dépression, c'est impossible de
C'est impossible de se mettre bien avec de la musique ou avec une série ou avec des amis. Quand t'es en dépression, t'es en dépression. Le monde te paraît vide. Et en fait, Ah, ça m'intéresse. Ça. ouais. Et en fait, moi je suis quelqu'un qui est dépendante affective. Et c'est-à-dire que, tu vois, c'est pour ça quand tout à l'heure on parlait de l'amour et tout, quand je dis que je suis amoureuse de l'amour, je suis vraiment amoureuse, mais je suis dépendante en fait à ça. Et ça, c'est lié en fait à l'absence de mon père. Et je suis tellement accrochée à ça parce que j'ai manqué du reste. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, mais c'est ultra dur. Et en fait, à partir du moment où je me suis mis en couple pour la première fois, donc j'ai eu mon couple, et je voyais plus rien. Pour moi, tous mes problèmes étaient partis, tout allait bien, j'étais heureuse. Tu sais, j'étais un peu dans l'euphorie du couple, en fait, dans ses débuts, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est bon, je suis guérie. Alors que non, j'étais juste amoureuse et j'étais juste naïve, en fait. Qu'est-ce que je connais. Ouais. Et le jour où ça s'est fini, je me suis mangé des putains de crises d'angoisse, mais horribles. En fait, mes pires crises d'angoisse, c'était à mes moments de rupture. Ça a l'air un peu débile, mais c'était vraiment les plus dures, les plus fortes. Donc j'ai fait des crises d'angoisse au collège, au lycée, et même encore aujourd'hui j'en fais, mais les plus fortes et les plus poignantes, tu vois, celles qui me prennent vraiment le cœur, c'est quand je me suis fait larguer, parce que pour moi j'avais toujours... tu sais, j'associais ça en fait un peu avec mon père aussi d'un côté, tu vois, genre j'associais les deux séparations, je me disais purée, tu vois, genre je pensais en fait un peu à... Je faisais un mélange, dans ma tête c'était... ah ouais, c'est ça que ma mère a ressenti, alors que tu vois, c'était pas forcément pareil, mais je revivais tout. Ah ouais, c'est ça que mon père il a fait, c'est comme ça que les hommes ils sont, tu vois, genre ils te lâchent comme ça et tout. Et surtout que moi, je me rappelle cette relation-là, elle était très toxique pour moi. Parce que je n'avais pas le droit d'être triste, je n'avais pas le droit d'être énervée. Si j'étais triste, mon ex était automatiquement énervé contre moi. Je n'avais pas le droit. C'est tellement toxique ce genre de comportement. Et ça m'a fait ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans et demi, j'ai subi ça et c'était vraiment horrible. Et en plus de ça, je l'ai très mal vécu parce que. En plus, comme t'es amoureuse, tu pardonnes tout. T'es aveugle. Bah ouais, et j'étais en mode je suis désolée, tu sais, genre tu t'excuses d'être triste, mais les copains, ne vous excusez jamais d'être triste, jamais. de ressentir quelque chose, jamais. Et surtout, quelque chose que je souligne H24, c'est ne minimisez jamais vos émotions et vos ressentis, parce que on est tous différents. Et il y a des gens qui vont vivre les choses plus fortes que d'autres, hypersensibilité ou pas hypersensibilité. Il y en a qui vont très bien le vivre, d'autres très mal. Et en fait, on est tous différents et vous avez le droit d'être triste pour un tel, triste pour ceci. Et c'est pas parce qu'il y a plus grave dans la vie que t'as pas le droit d'être triste. Je sais pas si t'as dû voir, j'ai souligné le tweet. J'ai vu une fille qui disait... Alors moi, je ne supporte pas, je veux pas être amie avec des gens qui sont 100% négatifs, qui sont négatifs et tout, qui sont tristes, tout le temps tristes, machin et tout, je ne veux pas être amie avec ces gens-là. Waouh. C'est pas pour le meilleur et pour le pire, c'est juste pour le meilleur. Voilà, ouais, le pire du merde. Je me suis dit, mais ces gens-là ne méritent pas d'être entourés. Ces gens-là ne sont pas faits pour avoir des amis, pour être en couple, pour... Tu vois, c'est des gens à qui on a té leurs émotions quand ils étaient enfants. Ouais. Et c'est vrai que j'étais tout le temps en remise en question et j'étais tout le temps en fait en train de refouler ma tristesse, ce que je pouvais ressentir. Et voilà, et à la fin de cette relation, je me suis retrouvée mais plus bactère, parce que non seulement j'avais refoulé tout ce que j'avais pu ressentir en 2 ans, et en plus de ça, j'avais cette dépendance affective. Et alors cette dépendance affective, malheureusement, elle n'a, je pense, aucun positif. Ça t'empêche en fait de prendre du temps pour soi, ça t'empêche de vivre ta vie,
et pas... Tu vis pour l'autre. Tu vis pour l'autre en fait. Ouais. Et moi ça c'est quelque chose que pendant ma première relation je l'ai pas trop je m'en doutais pas du tout. Ça c'est venu après dans mes séances de psy plus tard qu'on me l'a dit, tu vois. Mais en fait quand je me suis fait larguer de ces 2 ans et demi de relation, je crois 1 mois après je me suis remis en couple, tu vois. Et pourtant je suis quelqu'un qui a besoin de se reconstruire, qui a besoin de prendre du temps pour soi. Mais j'avais tellement cette dépendance-là à côté que j'étais en mode... C'est comme si c'était mon médicament en fait. Comme si c'était mon médicament à mon... Comme si c'était mon antidépresseur à moi, tu vois, l'amour. Je quitte la personne, je pleure pendant tous les jours jusqu'à temps que je le revoie. Je suis très triste. À la maison... Tu vois, à la maison, je suis contente en plus. Je suis censée retrouver ma mère, mon chien. Alors, c'est les 2 personnes que j'aime le plus au monde, tu vois. Mais j'arrive pas à profiter parce que je suis trop dépendante de l'amour que je peux avoir ailleurs. Alors que j'ai l'amour de ma mère, j'ai l'amour de mon chien, j'ai l'amour de tous les autres. C'est pas pareil. Mais vu que j'ai manqué de mon amour masculine, et ben je focus que cet amour-là, tu vois. Mais si je pouvais me servir de ça pour aider les autres, tu vois, genre... Bah c'est vraiment un giga gros plus parce que bah on n'en parle pas souvent, la santé mentale, on en parle pas trop. Et on vous a laissé un petit message en vous disant que c'était vraiment un live incroyable, merci encore à vous deux, je me suis reconnue sur plusieurs histoires, etc. C'est vraiment une belle soirée pour ma part et vous m'avez vraiment aidée. Et du coup, avec plaisir. C'est des messages comme ça qui me font vraiment du bien. Je suis trop contente de savoir que on a pu, que j'ai pu, que toi, Ludie, aussi t'es pu aider. C'est vraiment en fait notre but concret de notre exposition sur les réseaux en fait, sur Twitch, sur un peu partout. C'est de véhiculer ce message et cette ère, cette atmosphère aussi très positive et très, très aidante. Je sais pas si ça se dit. Non, mais c'est exactement ça. Et voilà, faut s'entraider et en fait c'est ce côté humain et qu'on a perdu un peu, je trouve. Ah oui. Et c'est dommage parce que c'est merveilleux d'aider les gens quand on peut le faire et moi je sais que j'ai réussi ma journée quand je sais que quelqu'un me remercie de mon live ou tout simplement de l'avoir aidé. Donc là, c'est le plus bel accomplissement, voilà, je trouve. moi là je suis comblée. Ouais, non. Moi, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je sais que j'ai un diplôme, je sais que je vais travailler à côté, juste là, en ce moment c'est compliqué, j'ai des tonnes de choses à gérer. Mais moi mon but, c'est pas du tout de gagner ma vie grâce à Twitch. Si un jour je peux le faire, en plus de ça en aidant les gens, je vais pas chier dessus. Ça c'est sûr, je pense que personne le ferait. Mais c'est pas du tout mon but, je me projette pas là-dessus. Moi mon seul projet, c'est ok, prendre un peu de l'ampleur, entre guillemets, percer, mais j'aime pas ce mot il est moche. Mais prendre de l'ampleur pour tout simplement toucher le plus de gens possible, pas pour retirer l'argent de... Ok, ça fait plaisir, ça arrondit les fins de mois, tu peux acheter de la sauce pour tes pâtes, mais c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est de rendre les gens bien, de leur faire évader de leur quotidien, parce que moi, je sais que... à l'époque, je l'ai dit dans mon TikTok, mais à l'époque où moi j'allais vraiment pas bien et que j'avais besoin de m'évader, j'avais rien autour de moi. Et je pense que j'aurais adoré sur Twitch, sur YouTube, avoir quelqu'un chez qui me référer et qui puisse me comprendre et juste m'aider et parler de tout ça en fait. Parce que moi je savais pas ce que c'était tout ça. La santé mentale, je savais pas ce que c'était, la dépression, je savais pas ce que c'était, ressentir ce que je ressentais, je me comprenais pas en fait. Donc je me dis que je peux être celle que j'aurais voulu être plus jeune, tu vois. Et voilà, c'est mon but. Tout ça, c'est mon but.